Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. En tant que musulmans, nous entendons souvent parler des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alihi. Mais connaissons-nous réellement ces gens-là? Que savons-nous de leur vie? Qu'ont-ils fait durant le vivant du prophète et après le prophète sallallahu alayhi wa alihi? Nous allons essayer d'y répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Pour comprendre ce sujet, intéressons-nous d'abord à ce qui s'est passé dans les communautés précédentes, concernant les compagnons de Moussa alayhi salam ou de Isa par exemple. Voyons ce que Dieu dit à ce sujet. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Allah nous a fait donc savoir dans ces versets du Coran que les compagnons de Moussa ont apostasié lorsqu'il est parti. Après lui, ils ont donc apostasié, sont sortis de l'islam et sont tombés dans l'adoration du veau d'or. De même pour les compagnons du prophète Isa, Jésus, alayhi salam. Dans le verset cité, nous voyons que Isa a pressenti de ses compagnons, ceux à qui il s'adressait, qu'ils allaient mécroire après lui, qu'ils allaient sortir de sa religion après lui. Ceci nous montre donc que le fait d'être un compagnon d'un prophète, le fait d'être physiquement avec un prophète, d'avoir cru en lui de son vivant, ne protège pas de la mécréance, de l'apostasie, de l'égarement et ne protège pas du feu de l'enfer. Mais cela est-il possible pour le dernier des prophètes, pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lui, le dernier des envoyés et le meilleur des prophètes envoyés à l'humanité? Cela est-il possible pour ses compagnons à lui? Laissons le Coran nous répondre. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Nous voyons donc ici qu'il est possible que les compagnons du prophète Muhammad apostasient après lui. Allah nous a informé que si le prophète Muhammad meurt ou plutôt est tué, alors il est possible que ses compagnons apostasient. Et celui d'entre eux qui apostasiera, qui sortira de l'islam, ne nuira en rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors vous allez me dire, ok, c'est possible, mais est-ce arrivé? Eh bien voyons ce que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dit à ce sujet. Il est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, qui est le livre, selon les sunnites, jugé le plus authentique après le Coran, un livre qui d'ailleurs ne peut pas être remis en question selon les sunnites, car selon eux, tout ce livre-là est authentique, et l'authenticité de ce livre-là est confirmée. Il est rapporté au hadith numéro 4625 d'après Ibn Abbas qu'il a dit que le prophète a fait un discours
où il a dit Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, etc., etc., jusqu'à ce que nous arrivons au passage où le prophète dit dans le sens Et viendra au jour dernier des gens de ma communauté qui seront amenés vers la gauche, c'est-à-dire le chemin, pour aller en enfer. Fa'aqul, Ya Rabbi ashabi, ô mon Dieu, c'est mes compagnons. Fayuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Et il sera répondu au prophète, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Et alors le prophète nous informe qu'il dira, comme a dit Isa ibn Maryam alayhim as-salam, wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim. Ô mon Dieu, j'étais témoin sur eux tant que j'étais parmi eux. Falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib alayhim. Et lorsque tu m'as fait mourir, c'est toi, mon Dieu, qui étais témoin de leurs actes. Et regardez la fin du hadith. فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. C'est-à-dire ceux-là n'ont cessé d'être apostats après toi depuis que tu les as quittés. C'est-à-dire qu'il est confirmé par le prophète qu'il y a de ses compagnons qui vont apostasier. Et à partir de quel moment ce mouvement d'apostasie a eu lieu dans la communauté du prophète? Depuis que tu les as quittés, depuis l'instant de ta mort, ils ont apostasié. Al-Bukhari, toujours lui, rapporte le même hadith à quelques mots près, dans le hadith que voici, au numéro 3447. De même, au hadith numéro 6214 que voici, nous voyons que le prophète dit Yaridu ala al-hawdi rijalun min ashabi, viendra à mon bassin des hommes de parmi mes compagnons, min ashabi, et je dirai Ya Rabbi ashabi, lorsque ces gens seront éloignés de moi, je dirai Mon Dieu, ce sont mes compagnons. Et alors il sera dit Innaka la ilma laka bima ahdathu ba'dak, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Innahum irtaddu ala adbarihimul qahqara. Ils n'ont fait que marcher à reculons en apostasiant après toi. De même, vous voyez que le même hadith en sens est rapporté dans le Sahih de Muslim. Au hadith numéro 2860, que voici. Voilà donc que le prophète a confirmé que certains de ses compagnons apostasieront après lui et mourront apostats, car au jour dernier, alors ils iront vers le chemin de l'enfer comme le prophète l'a indiqué. Quelqu'un pourrait nous demander maintenant, mais ces compagnons, qui sont-ils? Combien sont-ils? Est-ce 1, 2, 3 compagnons? Quel est leur nombre? Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà répondu à cette question. Voyons ici, toujours dans le Sahih de Al-Bukhari, au hadith numéro 6215, que le prophète nous raconte la même histoire, où il est dit Innahum irtaddu ba'daka ala adbarihimul qahqara. Ils n'ont cessé de marcher à reculons derrière toi ou après toi en apostasiant. Et le prophète leur dira Qultu ayn, où est-ce que vous les amenez? Le prophète demandera aux anges Où amenez-vous mes compagnons? Et les anges répondront Ilan nari wallah, vers l'enfer par Dieu. Et le prophète dira Ma sha'nuhum, qu'ont-ils fait? Et les anges diront Innahum urtaddu ba'daka ala adbarihimul qahqara. Ils n'ont cessé d'apostasier après toi en marchant à reculons. Et le prophète conclut en disant Fala urahu yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'am. C'est-à-dire que le prophète verra que le nombre de ses compagnons qui échappera à l'enfer
ne sera que comme le troupeau de chameaux qui s'est égaré. Ceci, c'est une expression en arabe. On dit ibaratun anil qillah. C'est une expression qui montre une faible quantité. Alors, dans ce hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète nous informe que très peu de compagnons resteront sur l'islam après lui et que l'écrasante majorité apostasiera après lui. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون